Ici, nous sommes de la deuxième partie, comme je vous l'avais dit. Pour commencer, ici, nous avons un sous-sol, un rez-de-chaussée, premier étage et puis toiture. Or, si nous avons un projet de R+5 ou bien R+6, plusieurs étages à réaliser, ce paramétrage ne peut pas nous permettre d'atteindre notre objectif. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On vient dans dessin. Et dans dessin, je viens dans définir étage et je clique. Dans définir étage, on a rez-de-chaussée. Sur rez-de-chaussée, on a altitude 0 et hauteur de l'étage 2,80 m, puisque je travaille en centimètres. Donc, qu'est-ce que je fais? Si je veux que moi, je veux que mon rez-de-chaussée ait une hauteur de 3,50 m, donc je mets 3,50 m. Et pour les étages, je veux que les étages soient à une hauteur de 3,20 m. Donc, je mets 3,20 m au premier étage. Maintenant, je vais insérer des étages au-dessus du premier étage. Donc, pour cela, qu'est-ce que je fais? Je me positionne au premier étage, comme c'est fait ici, et je viens en bas. Vous voyez ici, on dit insérer au-dessus. Donc, je clique sur insérer au-dessus. Et qu'est-ce que je fais? Je viens saisir deuxième étage ici. Je mets deuxième étage. Deuxième étage. Comme je dois reproduire M étage aux autres niveaux, donc je vais copier M étage là. Je fais CTRL-C pour copier. Et je reste toujours sur le deuxième étage. Je fais insérer au-dessus encore. Et je mets 3. Je fais CTRL-V pour copier. Donc ça fait troisième étage. J'essaie. Je mets 4 ici. Et je fais CTRL-V. Quatrième étage. Je fais pareil. 5. CTRL-V. Cinquième étage. Insérer au-dessus. 6. CTRL-V. Sixième étage. Et ainsi de suite. Maintenant, si j'ai un projet où il y a... Vous voyez que, bon, vous voyez qu'ici, il y a des hauteurs qui sont définies de façon automatique. L'hauteur que j'avais mis pour le rez-de-chaussée se répond automatiquement sur les autres niveaux. Voilà. Et je peux les modifier. Je peux les modifier sans souci. Maintenant, ici, au rez-de-chaussée, on a un sous-sol qui a une profondeur de 2,80 m. Vous voyez le signe moins. Le signe moins signifie que on descend en profondeur. Voilà. Et si dans mon projet, j'ai 2 sous-sols, 3 sous-sols, il suffit de me positionner sur le premier sous-sol et puis je vais insérer au-dessous maintenant. Insérer au-dessous et je vais mettre deuxième sous-sol. Sous-sol. Je peux changer sa profondeur ici en modifiant la hauteur. Si je mets 3 mètres, si je mets 3 ici, ça va modifier la hauteur. Donc là, j'ai un sous-sol de 3 mètres, là, j'ai un sous-sol de 2,80 m. Je vais modifier aussi pour mettre ici 3 mètres. OK. Et si j'ai troisième sous-sol, je vais insérer encore au-dessous. D'accord? Maintenant, bon, moi, c'est juste un exemple. Ici, je vais supprimer cet étage-là. Troisième sous-sol, donc je supprime. Si je veux supprimer la toiture, je me positionne là, je supprime la toiture. OK? Une fois que c'est fait, je valide. Et on va voir qu'automatiquement, tous les niveaux que j'ai définis vont apparaître ici. Deuxième sous-sol, premier sous-sol, rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage, cinquième étage, sixième étage et toiture. Donc, comme si je dois commencer à descendre, je viens au rez-de-chaussée, je double-clique d'abord. Si tu cliques une seule fois, ça n'apparaît pas, le niveau n'apparaît pas. Et quand vous regardez ici, vous voyez qu'on est au troisième étage. Donc, je double-clique ici. Je double-clique ici. Donc, je suis au rez-de-chaussée. Lorsque ça apparaît, la police devient foncée ici. C'est que je suis au niveau sur lequel c'est foncé. Donc, je vérifie ici, je suis au rez-de-chaussée. D'accord? Et puisque je n'ai rien dessiné, si je viens en 3D, vous verrez que mon interface 3D est vide. D'accord? Vous voyez mon interface. Donc, c'était Johnny Conception. On a bientôt.